Bonjour et bienvenue sur Cooking Alp. Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui n'est pas vraiment dans les Alpes. Donc, j'imagine que certains vont critiquer, mais d'un autre côté, quand je vous ai proposé un gâteau basque, personne n'a critiqué. Alors aujourd'hui, je vous propose de la piperade. Donc, une piperade basque. Donc, c'est un plat avec des poivrons, des tomates, de l'oignon. Le, le plat se présente comme ça. C'est peut-être plutôt un accompagnement. Pour la piperade, on y va? Pour faire ma piperade basque, il me faut 2 poivrons verts et 2 poivrons rouges. Il me faut également 2 oignons. Ces éléments-là vont me reproduire le drapeau basque qui est rouge, vert et blanc. Je vais également avoir besoin de 6 tomates et de 2 gousses d'ail. Pour l'assaisonnement, évidemment, j'aurai du sel et du poivre, mais j'aurai aussi du piment d'Espelette. Voilà. Pour la piperade, on passe à la suite. J'ai découpé l'ail en petits cubes que je réserve. Je vais passer à la découpe de l'oignon. L'oignon, je vais juste l'émincer pour récupérer des demi-cercles comme ça d'oignons que je vais pour l'instant mélanger. Donc pour les poivrons, si vous voulez enlever la peau, dans la vidéo sur les tagliatelles au poivron, j'indique comment faire. Moi, je trouve que ce n'est pas absolument indispensable sur cette recette-là. Le plus simple, c'est de venir les découper comme ça. Puis ici, de venir faire des bâtonnets. Voilà. Donc pareil, on a découpé nos tomates, comme pour les poivrons, éventuellement vous pouvez les monder avant. Moi je trouve que c'est pas nécessaire, mais n'hésitez pas à vous approprier la recette. Pour la cuisson, je mets un peu d'huile d'olive dans une sauteuse et je fais chauffer mon huile. Quand cette huile commence à être chaude, je vais mettre dans l'huile l'ail et l'oignon. Voilà. Quand je commence à voir l'ail qui commence à être bien coloré, je vais rajouter les poivrons. Alors évidemment, si vous avez enlevé la peau, ils ont déjà été cuits. Donc cette étape de cuisson des poivrons sera très raccourcie. Si comme moi, vous n'avez pas enlevé la peau, il va falloir vraiment les cuire maintenant.
Donc les tomates, je les ajoute dans mon mélange. Et encore une fois. Voilà, les tomates produisent de plus en plus de jus. Ce jus est en train de réduire, hein, on voit l'évaporation au-dessus de la poêle. Et c'est là qu'il va falloir trouver l'équilibre de comment on veut la piperade et comment on veut l'utiliser. Alors moi je vais m'arrêter là, mais vous pouvez l'utiliser en cassant des œufs dedans. Hein. Vous faites un petit trou dans l'épaisseur de la piperade, comme ça, vous venez casser un œuf et il va cuire sur la piperade et vous allez le servir tel quel. Éventuellement, vous le faites dans une piperade que vous servez en assiette, vous faites le creux, vous cassez l'œuf et sur la chaleur restante de la piperade, il va cuire dans l'assiette de celui à qui vous allez la servir. Vous pouvez aussi venir faire cuire, venir mettre des morceaux de poulet préalablement cuits et vous allez obtenir une forme de poulet basquaise. Ou alors vous pouvez la servir telle qu'elle, éventuellement avec des rondelles de chorizo. Voilà. Et si vous la servez telle qu'elle, sans œufs, sans saucisson, sans poulet, bah ça vous fait un plat vegan. Voilà. Donc là, c'est vraiment à votre choix, comment vous voulez l'utiliser, comment vous voulez l'exploiter. Voilà. Tout ce qui va nous manquer, c'est un assaisonnement. Donc il faut saler un petit peu, parce que rien de ce qu'on a mis comme aliment ne sale vraiment. On va mettre un petit peu de poivre. Et pour que ce soit vraiment une piperade basquaise, il va nous falloir du piment d'Espelette. Alors combien? Ben, c'est à vous de voir. Mais en même temps, le piment d'Espelette, c'est pas très très fort. Prenez pas de risques monstrueux en mettant du piment d'Espelette dans votre préparation. Donc, voilà notre résultat à mettre en assiette. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi de le présenter parce que c'est quand même assez liquide. Hein. Plusieurs utilisations possibles. Directement, vous présentez ça avec un œuf, avec du saucisson, avec autre chose, ou avec du poulet. Ou seul, pourquoi pas. Si vous avez aimé la recette, eh bien, je vous engage à me mettre un like. Je vous rappelle que l'intégralité de la recette se retrouve en dessous. Et je vous engage à vous abonner. Près des 2/3 des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Vraiment, je vous engage à vous abonner. Et je vous dis à bientôt sur Cooking Alp.